Bonjour et bienvenue de la part de Kira, Dylan, Mathis, Valéria et Sarah. Nous sommes l'île 6 de la classe 4e 6 du collège Stanislas et nous sommes intitulés les architectes. Nous participons à la compétition de robotique en avril et doivent imprimer une coque pour notre robot à l'aide de l'imprimante 3D. Nous voulions partager ce qu'on a appris à propos de ce sujet en réalisant cette vidéo. Elle regroupe plusieurs techniques d'impression, les logiciels qui le permettent et beaucoup d'autres informations. Pour en savoir plus et voir notre modèle choisi pour la coque du robot, il est possible de visiter notre site Les Architectes. Le tranchage est une opération qui consiste à découper en plusieurs morceaux de couches assez fines des objets. Dans cette illustration, on peut observer le tranchage de ce que je pense qui est de la viande. Ce morceau est bien découpé en plusieurs couches. Donc, le tranchage ne concerne pas juste la nourriture, on peut aussi l'utiliser dans le domaine de la construction, aussi bien qu'en technologie avec l'impression. Mais dans cette présentation, on ne va que s'occuper du tranchage en matière d'impression 3D. Cura, aussi connu sous le nom de Ultimaker Cura, est un des logiciels de tranchage les plus utilisés dans le monde. Il est gratuit. Après avoir choisi un modèle 3D, Cura fonctionne avec les formats de fichiers STL, OBJ, X3D et 3MF. En quelques instants, le logiciel découpe le modèle en vue de son impression. Il est possible d'en avoir un aperçu et ajuster les paramètres comme souhaité. Il possède plusieurs fonctions telles que pivoter l'objet, zoomer et agrandir l'objet, modifier la taille de ce dernier et charger plusieurs fichiers en même temps. Le travail est envoyé à distance à l'aide d'une imprimante 3D à réseau ou est enregistré sur une clé USB ou une carte SD. Donc, comme premier logiciel de tranchage, nous avons Répéter. Donc, Répéter est un logiciel de tranchage qui est gratuit. Il est utilisé par plus de 500 000 personnes. Les gens qui utilisent ce logiciel disent qu'il est plus dur à utiliser que d'autres logiciels de tranchage. On peut importer plusieurs modèles 3D en même temps, ce qui est une spécialité. Donc ici, nous avons le logo du logiciel Répéter. Donc, les développeurs sont Hot World GmbH et Co.kg. C'est un logiciel open source à l'instar Cura qui permet de contrôler une imprimante 3D de type RepRap. Donc, comme prochain logiciel de tranchage, nous avons Simplified 3D. Donc, Simplified 3D est un logiciel qui, en combinaison avec les imprimantes 3D Maker Gear, aide à créer des modèles 3D. Simplified 3D a travaillé en collaboration avec plus de 30 compagnies d'imprimantes 3D de différents pays. Il est considéré comme un des meilleurs logiciels slicer au monde. Donc, d'après les critiques, ils disent que le logiciel est trop cher et il supporte presque 90% de tous les desktops 3D printers. Donc ici, nous avons une photo du logiciel Simplify 3D. Donc maintenant, je vais vous parler du logiciel Netfab. Donc, c'est un logiciel payant, donc avec plusieurs versions. Donc il y a la version standard, premium et ultimate, mais il a une version de base gratuite. Et les versions payantes, elles sont gratuites pour les écoles, les étudiants et les enseignants. Donc ils ont un accès gratuit à toutes ces versions. Donc Netfab permet de réparer et d'améliorer un modèle avant l'impression. Donc on peut aussi l'utiliser pour fusionner des volumes, couper une forme, lisser des surfaces, réduire la taille d'un fichier ou ajouter des éléments comme des images, des logos, etc. Donc il permet aussi de créer une image 3D à partir d'images 2D. Donc c'est un logiciel de réparation automatique des modèles avant leur impression 3D. Comme vous pouvez voir sur l'image à côté, le logiciel a remarqué que le modèle avait un problème. Donc on peut cliquer sur la touche réparation afin d'améliorer le modèle ou de l'améliorer. Voilà. Bonjour, je vais vous présenter le programme Replicator G, lequel est fait pour le tranchage des modèles pour l'impression 3D. Et maintenant, je vais vous dire des critères de ce programme. Lui, on peut le télécharger gratuitement. Aussi, il n'est pas vraiment populaire, mais il est assez populaire et il avertit quand l'impression 3D est accélérée. Aussi, il prend en charge beaucoup de fichiers comme
les fichiers d'extension S3G et X3G et ils prennent en charge aussi quelques fils verts. Il y a le fil. Le fil vert, c'est un fil plastique pour imprimer. Et ils le prennent en charge pour Cupcake, Replicator et Replicator 2. Là, c'est tout. Slicer est un logiciel de tranchage 3D développé en 2011 par Alessandro Ranelucci. Ce logiciel est disponible sur Windows, Mac, Linux, donc sur presque toutes les plateformes. Slicer est gratuit, donc il est accessible à beaucoup de gens. D'ailleurs, il est utilisé par des milliers de personnes partout dans le monde. Slicer permet de convertir un modèle 3D en instruction d'impression pour votre imprimante 3D. Il découpe le modèle en tranches horizontales, couches, et génère des parcours pour les remplir, et enfin calcule la quantité de matériaux à utiliser. Ce logiciel est compatible avec les fichiers 3D, STL et OBJ. Il est surtout utilisé par les utilisateurs avancés, car Slicer offre de nombreuses options qui ne sont pas obligatoires pour les utilisateurs débutants. De plus, j'aime ce logiciel car j'ai remarqué qu'il y a un site consacré à Slicer qui permet à n'importe qui de donner une proposition pour l'améliorer. Voici ici une capture d'écran obtenue sur Slicer. En effet, on voit qu'il peut trancher des objets très complexes comme celui-ci. Donc l'impression 3D. Donc qu'est-ce que le tranchage en impression 3D? Donc son principe. Le tranchage, donc ça consiste à l'entassement de plusieurs couches de matière, donc du bas vers le haut, afin d'obtenir un volume. Donc voilà. Et il s'agit d'une superposition de milliers de couches pour former le modèle. Pour l'étape de tranchage, on utilise un logiciel appelé Slicer qui va découper en tranches le fichier numérique et il va donner les informations importantes à l'imprimante pour que ensuite il va donner des informations importantes à l'imprimante comme l'épaisseur des couches, la quantité de matière, la vitesse d'impression, etc. Et en général, ces informations sont écrites dans un langage appelé G-code. La technique surnommée FDM, ce qui veut dire Fused Deposition Modeling, ou encore FFF, Fused Filament Fabrication, signifie le modelage par dépôt de matière de fusion. La plupart des imprimantes tridimensionnelles reposent aujourd'hui sur ce procédé. Cela consiste à déposer strate par strate un léger filament de matière thermoplastique, comme par exemple l'ABS ou le PLA, à haute température, environ 200 degrés Celsius. Ce filament fondu, en se superposant progressivement au cours de l'impression, va ainsi former un objet. Ce type d'imprimante est composé d'une tête d'impression, capable de se déplacer selon 3 axes différents, longueur, largeur et hauteur. Le Continuous Liquid Interface Production, ou CLIP, est une technique d'impression 3D. Cette technologie a été mise au point par Carbon 3D. Elle s'inspire en grande partie de la stéréolithographie. Mais le CLIP permet d'imprimer des objets en seulement quelques minutes par rapport aux heures qui sont utilisées, comme le fait PolyJet. Donc, cette technique est probablement l'une des plus efficaces dans le marché. Malheureusement, elle n'est pas très accessible en ce moment. Le CLIP fonctionne avec un bain de produit liquide, d'où vient le mot liquid, dans lequel est projetée une séquence continue, donc continuous, d'images ultraviolets, générées par un projecteur de lumière numérique à travers une fenêtre transparente. La surface créée au-dessus de la fenêtre maintient une interface liquide. Au-dessus de cette surface, la partie durcie par les images ultraviolets est extraite du bain. Cette technique supporte de nombreux matériaux. Donc, le frittage laser, donc une technique de prototypage rapide. Donc, le procédé de frittage sélectif par laser est une technique de prototypage rapide par frittage sélectif sans phase liquide. Il est utilisé pour créer des objets 3D strate par strate à partir de poudres qui sont fritées ou fusionnées grâce à l'énergie d'un laser de forte puissance, comme un laser CO2. Donc, ici, nous avons une photo de frittage laser métal. Merci de m'avoir écouté. Donc pour la technologie DLP, donc Digital Light Processing, donc ça a été créé par Larry Handbeck de Texas Instruments en 1987 et ça utilise la photopolymérisation.
Donc ça fonctionne avec un bac de résine où il y a la matière liquide à l'intérieur qui sera exposée à la lumière d'un écran ou d'un rétroprojecteur. Et ce liquide, donc la résine, va ensuite se solidifier et former des fines couches les unes par-dessus les autres pour former l'objet. Cependant, il y a des avantages et des inconvénients. Donc les avantages sont que il y a le même temps de polymérisation, peu importe la surface, parce que l'image est projetée qu'une fois, et l'impression est plus rapide pour les objets de grand format. Par contre, le temps de polymérisation est plus long parce que l'image est projetée à l'aide de la lumière qui est plus faible qu'un laser. Et vu que la DLP utilise des images pixelisées, les impressions donc, qui sont aux formes arrondies seront de moins bonne qualité. C'est en fait comme si on faisait imprimer un ballon avec des Legos. Donc il faudra améliorer l'objet après l'impression. Et comme on le voit sur l'image en bas, on peut voir que l'objet à gauche, donc c'est de la stéréolithographie, est beaucoup plus détaillé que la technologie DLP, donc de l'objet de droite. Il y a beaucoup plus de fautes et donc du coup ça nous confirme les inconvénients. Aussi, on va présenter l'imprimante 3D PolyJet. Elle fonctionne avec le laser et aussi raconter des avantages du PolyJet. Le PolyJet, il peut imprimer des petits détails, de très petits détails de l'objet et la précision va être jusqu'à 0,6 mm. Donc, il imprime des objets hyper précisément. Aussi, elle peut utiliser de différents matériaux. Elle peut contrôler la durcité, comprendre. Elle peut faire que l'objet soit comme fait du plastique ou molle comme de la résine. Non. Aussi, comme on voit, fonctionne par le laser, passe par les lenses et ce laser, il fait durcir le liquide qui est dans l'imprimante. Et la direction du laser est contrôlée par le miroir. Et aussi, le niveau de l'objet, il est contrôlé par l'élévateur qui va élever la plateforme ou descendre. Et voici la conclusion. En bref, au début on fait l'introduction, après on parlait de qu'est-ce que c'est le tranchage, après on a parlé des programmes de tranchage, de différents programmes de tranchage et des secrétaires, donc s'il est gratuit ou payant, s'il ça fonctionne et s'ils sont populaires. Aussi on parlait de techniques de l'impression 3D, donc de la technique avec le fil de plastique, avec du laser, avec du faisceau d'électrons. Et après, on a parlé de l'imprimante 3D PolyJet, laquelle est hyper précise et laquelle elle fonctionne sur le laser et la résine liquide.